Bonjour, mon nom est Guy Jacques. Nous sommes aujourd'hui à la polyvalente de Black Lake pour l'événement Les Dragons des Jardins, où nous allons faire des entrevues avec certaines des équipes qui ont participé au projet. Bonjour à vous, vous êtes les Cozy Flames, je crois. Exact. Pouvez-vous me parler du projet, finalement, que vous avez présenté devant les Dragons des Jardins? Bien, nous, ce projet-là, écoute, ça a commencé dans notre classe, dans notre petite classe, on se demandait qu'est-ce qu'on pouvait faire pour, pour se trouver un projet à faire. On est arrivé avec une idée de chandelle, puis c'est simple comme ça, on l'a développé, on l'a amené à un beau produit, puis on fait des belles chandelles si vous en voulez. Parfait, merci. Comment s'est passé pour vous cette expérience? Ça a super bien été. On a eu plusieurs épreuves à surmonter, mais peu importe les problématiques qu'on a eues, on a toujours réussi à surmonter les épreuves. Et qu'allez-vous retirer finalement de cette expérience? On va retirer que peu importe le problème qu'on a, il y a toujours une solution, puis c'est toujours très important de persévérer puis de donner les efforts nécessaires quand on veut quelque chose. Et qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cette aventure? Il n'y a pas de problème. Bien, nous, on s'avait inscrit au début dans ce cours-ci, puis il fallait trouver quelque chose pour créer une mini-compagnie. Puis c'est ça, on s'est donné au maximum qu'on pouvait pour faire un beau produit, puis en même temps, ça nous fait dégager de notre imagination. Ça reste pas en nous, on peut le dégager en produit. Puis c'est ça, ça nous fait un beau produit, ça nous fait dégager notre imagination. C'est très bien. Et qu'est-ce que vous avez le plus apprécié? Je dirais vraiment là, le travail d'équipe, là, quand on allait se rejoindre à une maison pour aller les fabriquer, les chandelles. On s'est créé une ambiance, on a mis de la musique, c'était le fun, puis ça sentait bon dans la maison. Fait que... OK, vos chandelles sont avec des parfums particuliers au fond. Je vous souhaite la meilleure des chances et merci de votre participation à l'émission. Alors, nous sommes avec la seconde équipe à présenter son projet. Vous êtes Arbre Accessoires, je crois? Pouvez-vous nous parler du projet que vous avez présenté devant les Dragons des Jardins? Fait que, dans le fond, le projet, c'est un projet des colliers de chien qui matchent avec le bracelet humain. Dans le fond, c'est pour rendre un lien entre le chien et son maître. C'est un lien d'attachement entre le chien et son maître. Parfait. Et comment s'est passée pour vous cette expérience et qu'allez-vous en retirer? C'était stressant, mais on a reçu beaucoup de commentaires positifs et on a vu que notre produit c'était bon puis que le monde était prêt à en acheter. OK, vraiment, à ce niveau-là, c'est très intéressant. Donc, les dragons ont beaucoup apprécié. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cette aventure? Ben, moi, je dirais c'est beaucoup pour la bourse, pour nous soutenir dans notre projet. On a participé au début pour avoir de l'argent puis de la bourse aussi, hein, mais c'est aussi pour se préparer dans le futur. OK, pour un futur d'entrepreneur ou d'entrepreneuse, finalement. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez le plus apprécié de votre expérience? Je peux y aller, là. Qu'est-ce que j'ai apprécié? Ben, j'ai apprécié que le fait que ça nous a aidé à se rapprocher puis à s'entendre, d'écouter les opinions des autres. Parce que disons qu'on n'était pas bonne pour faire ça avant, là. Genre, on a pogné beaucoup de chicanes, mais ça nous a aidé à nous... à vous rapprocher, en quelque sorte, à faire un travail d'équipe qui était performant. Exact. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Merci. Toujours dans le cadre des Dragons des Jardins, on vous présente l'équipe des Fresh Play. Pouvez-vous nous parler du projet que vous avez présenté devant les Dragons des Jardins? Dans le fond, oui, dans le fond, le projet qu'on a présenté, c'est une patch désodorisante pour les poches de hockey ou les poches de sport en tant que tel. C'est fait pour les sportifs, c'est pour enlever les odeurs qui sont nauséabondes, on va pas se mentir. Puis, en gros, c'est ça. Ça enlève l'humidité de l'équipement de hockey. OK, ça a un côté très pratique, finalement. Comment s'est passé pour vous cette expérience et qu'allez-vous en retirer? Moi, personnellement, c'était très positif. J'ai vraiment aimé ça. Je suis quand même un assez grand bavard dans la vie. J'aimais ça parler justement avec les entrepreneurs de la région, développer notre idée, essayer de vendre notre point. C'était le fun. Puis même de ça, on n'a aucun point négatif à retirer de ça. C'est une belle expérience. Non, c'était le fun, de... Parfait. Et qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cette aventure? Ben, on a fait ça dans le cadre de notre cours en sensibilisation, mais je pense que c'est vraiment un sujet
un produit à continuer. Là. On a vraiment développé je dirais pas une passion, mais vraiment un intérêt à continuer vers le fait de cette entreprise-là. Puis on a vraiment beaucoup de trucs à retenir de ça. Là. On a découvert des nouveaux intérêts envers de nouvelles choses. Et donc, c'est appelé à se poursuivre. Oui, pas de problème. Moi, je pense que c'est parce qu'on voulait se donner un petit défi. On a eu une bonne idée, on a voulu essayer de la réaliser. Puis pour vrai, c'est une expérience de vie, pour vrai. Là. OK, ça s'est concrétisé finalement, ce qui est encore plus agréable à ce moment-là. Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié de votre expérience? Pour vrai, juste que ça paraissait qu'ils s'intéressaient vraiment beaucoup à notre projet, puis que, pour vrai, ils ont dit aucunement zéro affaire négative. C'était tout le temps positif, puis c'était tout le temps pour nous pousser vers le haut, puis pour plus réussir. Parfait. Est-ce que vous avez des choses à rajouter de votre côté? Parfait. Comme très belle expérience. Merci. Je vous souhaite bonne chance aussi pour le gala. Merci. Au revoir. Nous poursuivons nos entrevues au Dragon des Jardins avec Kéliane Marchand, les amis des pluches, c'est ça? En peluche. Ah, les amis en peluche. Parfait, excuse-moi. T'es toute seule dans l'équipe. Oui, exactement. Oui. Ça a été plus rude de ton côté ou plus difficile? Ça a quand même été simple, je dirais, parce que mon produit est basé sur la couture. Fait que, ça peut pas être plusieurs personnes qui cousent en même temps. Fait que je ferais quand même ça assez simple. Mais par exemple, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de préparation à faire dans les projets, ouais. OK. Peux-tu nous parler du projet que tu as présenté finalement devant les Dragons des Jardins? Avec plaisir. Dans le fond, j'ai fait des gros toutous avec du riz dedans pour les personnes anxieuses ou pour l'agitation pour diminuer le stress. Ça peut aider à la concentration à l'école. Puis avec mes retailles, j'ai fait des petits porte-clés pour les clés puis pour des accessoires avec des toutous. OK, c'est très original. Comment s'est passée cette expérience et que vas-tu en retirer? Honnêtement, l'expérience, elle a été super, puis j'en retire beaucoup parce que j'ai découvert que j'aimais vraiment ça, puis que la couture, ça m'apaisait, là. Puis je pense que je vais vraiment poursuivre mon entreprise à la longue, ouais. C'est un côté thérapeutique, au fond. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé à participer à cette aventure? Vraiment, je pense, moi, je fais beaucoup d'anxiété, puis juste le fait de l'opportunité d'aller se présenter seule devant les dragons, je pense que pour moi, ça a été genre un gros pas. Puis je pense que ça m'a aidé vraiment à évoluer là-dedans. Et qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans cette aventure? C'est une bonne question. Honnêtement, j'ai vraiment beaucoup apprécié tout ce que j'ai pu faire. Devant les dragons, c'est vraiment le fun parce qu'il y a différents points de vue. Puis ils disent tout vraiment qu'ils trouvent ça super. Puis ils disent leurs points. Puis c'est vraiment bien. Parfait. Donc, si tu t'es recommencé, tu le referais? Oui, exactement. Oui, c'était vraiment une bonne... Est-ce que tu as des choses à ajouter? Pas vraiment, à part qu'ils peuvent aller voir ma page Facebook, Les Amis en peluche. Justement, je crée une page Facebook. Parfait. Donc, on invite les gens à aller voir ta page. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose sur la page parce que j'ai plus confectionné justement pour aujourd'hui. Il y a mon logo, mais c'est pas mal la seule affaire. Je vais plus expliquer en détail éventuellement. Parfait. Je te remercie beaucoup. Bonne chance. Nous sommes présentement avec l'équipe 3 sur 6 qui a participé aussi au Dragon des Jardins. Bonjour à vous. Bonjour. Pouvez-vous nous parler du projet que vous avez présenté devant les Dragons des Jardins? Oui, dans le fond, le projet, c'était de la vente de coton watté et de T-shirts. Et d'où ça a commencé, c'est qu'au début, dans le fond, nous étions 6. Finalement, 3 nous ont abandonnés à cause de l'école et rattrapage en histoire et en sciences. Donc, ça a été plus compliqué. Donc, finalement, on a pareil choisi de les garder dans l'équipe en mettant 3 sur 6, mais on a été les 3 qui se sont investis jusqu'au fond. Parfait. Comment s'est passé pour vous cette expérience et qu'est-ce que vous en avez retiré? On a eu beaucoup d'embûches en faisant cette expérience, mais on a su vraiment bien se relever. Ce qui nous a motivés, c'est nous 3, je crois. Les 3, on se motivait l'une et l'autre. On n'abandonnait pas. On voulait se rendre jusqu'à la fin, vivre l'expérience à fond. Et c'est ça. Et ça s'est bien passé finalement. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cette aventure? Bien, on voulait vivre l'expérience, là, voir c'était quoi d'avoir notre propre entreprise, puis c'est ça, là, participer à quelque chose pour notre dernière année au secondaire. On voulait s'engager à fond, vraiment. Vivre au moins l'expérience une fois, d'avoir notre mini-entreprise comme si... Puis regarder si ça peut aller plus loin, parce que c'est sûr que si ça va plus loin, on va continuer l'entreprise. Oui, je vous le souhaite énormément. Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié? Personnellement, ça a été
faire les cotons wattés. Je trouve ça fascinant, la façon dont ça fonctionne. Moi, dans ma tête, il fallait commander de loin pour être sûr qu'il arrive à temps. Non, pas du tout. Dans le fond, c'est notre logo, tu découpes, tu presses à chaud. Puis moi, je trouve ça m'a... J'ai trouvé ça le fun, puis ça m'a fasciné, là, mettons. OK, je vois que vous avez présentement vos logos, finalement. C'est ce que vous faites l'impression. C'est vous qui faites l'impression, au fond. Ah, OK, parfait. Est-ce que vous avez des choses à rajouter de votre côté par rapport à l'expérience? Oui. Ben, pour encourager les gens, mettons? Oui. Ben, dans le fond, si vous avez l'opportunité de le faire, faites-le, parce que vous savez jamais où ce que ça peut vous amener. Puis si, mettons, ça fonctionne bien, c'est sûr qu'après, vous pouvez continuer. Donc, toujours se projeter vers l'avant. Et jamais abandonner, exactement. Je remercie beaucoup notre prof Lisa qui a beaucoup été là pour nous pendant cette aventure. Ouais, elle a été là tout le long. On vous souhaite d'avoir une prof tout le temps présente pour vous aider dans le fond. Oui. Eh bien, je vous remercie énormément et la meilleure des chances à vous. Merci beaucoup. Toujours au Dragon des Jardins, on rencontre l'équipe All Eyes on Us de la polyvalente de Disraeli. Pouvez-vous nous parler un peu de votre projet? Oui, donc All Eyes on Us, c'est une marque de parfum qu'on a créée. C'est un parfum unisexe. On se base sur les 3 saisons d'été, automne, hiver. Et on a recherché nos produits, on a fait des études de marché, puis c'est ça, on a créé nos 3 parfums, puis on est arrivé à un résultat qu'on aimait. Fait qu'on est venu le présenter ici au Dragon aujourd'hui. Fait que c'est un peu chimique quand même, j'imagine, à ce niveau-là, la composition du parfum. Hein? C'est ça. Comment s'est passé pour vous cette expérience et qu'en avez-vous retiré? Ça s'est bien passé. On a eu une connexion avec les dragons. Je trouve qu'ils ont été capables de nous mettre à l'aise. On a été stressés, mais c'était correct. On avait une belle connexion avec eux. Puis ils nous ont aidés à nous donner des conseils pour améliorer notre produit dans le futur. OK, parce qu'il y a quand même des projets pour que ça se perdure. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cette aventure? Ben, tu sais, c'est sûr que c'est un projet d'école. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand on s'est fait présenter ce projet-là à l'école, ben, ça nous a tout de suite tenté parce qu'on a tous pas mal des gars qu'on aime ça. Comment qu'on dit ce mot-là? S'inclure, mettons, dans un projet, puis tout. Fait que quand on fait de quoi, on aime ça bien le faire. Fait que c'est sûr que quand on a commencé à faire ça, ben, on s'est donné à fond, puis... Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié de votre expérience? Moi, je dirais que ça a été de travailler en équipe. Là. On est amis, ça fait longtemps, nous 4, puis on aime ça... travailler ensemble, puis essayer de trouver des solutions à nos problèmes, tout ça. Puis ça a été rapprochant. Je sais pas comment dire ça, mais ça nous a rapprochés de... c'est ça, de travailler ensemble. Okay. Fait que je pense que ça a été ça, vraiment, notre partie préférée. Comme vous aviez déjà amis, finalement, ça a dû être plus facile que côté collaboration. C'est ça. Fait que c'était moins compliqué que de commencer à zéro avec des nouvelles personnes. Okay. Est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport à votre projet ou à votre expérience? Je penserais pas. Je pense qu'on a pas mal tout dit, mais... ouais, c'est ça. Mais ça a vraiment été le fun de faire cette expérience-là. Puis si ça serait à refaire, on le referait définitivement. Ouais. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Et bon succès à vous. Toujours à la polyvalente de Black Lake, dans le cadre de l'événement des Dragons des Jardins, nous recevons l'équipe Friends Events. Bonjour à vous. Pouvez-vous nous parler du projet que vous avez présenté aux Dragons des Jardins ce matin? Oui, bien, dans le fond, on fait des activités pour tous, pour la ville de Thetford, pour que tout le monde s'amuse. Donc, on fait des cinémas, on va faire un lavoto, dance country, plein de petits trucs comme ça pour que tout le monde s'amuse. Comment s'est passée cette expérience et qu'allez-vous en retirer? Bien, vraiment beaucoup de plaisir. Aussi, on s'est découvert une petite passion. On aime ça beaucoup organiser des choses, donc que du plaisir. C'est bien ça. Et qu'est-ce qui vous a motivé à participer vraiment à cette aventure-là? Bien, on était passionnés, on était très organisés, on avait déjà fait 2 cinémas. Fait on a pensé qu'on avait peut-être une petite chance de gagner une bourse, justement. Fait qu'on a appliqué, puis ils nous ont accepté. Fait que là, on est ici ce soir. Ce matin. Donc, c'est une expérience que vous aviez déjà faite auparavant? Non. OK, parlait de cinéma. Hein? Parfois, on a déjà fait 2 cinémas donc dans notre entreprise. Okay. Oui, mais ça fait partie un peu du Friends Event, qu'est-ce qu'on a fait cette année. Okay. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez le plus apprécié de votre expérience? C'est vraiment travailler avec les jeunes. On était entourés de jeunes, on faisait ça pour les jeunes, on voulait qu'ils s'amusent. Ils se sont amusés. Donc, c'est vraiment, on leur offre, mais on reçoit en retour quand on voit qu'ils sont heureux. Oui, j'imagine que ça a beaucoup d'impact de votre côté. Est-ce que vous aviez des choses à rajouter?
Je pense que c'est On a vraiment apprécié l'expérience. On vous le conseille. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Toujours dans le cadre de l'événement des Dragons des Jardins, nous rencontrons les Dragons pour leur poser quelques petites questions par rapport à l'événement. Bonjour à tous. Qu'est-ce qui vous a incité à participer à l'expérience des Dragons des Jardins? Oh, moi, ça fait bientôt 14 ans que je participe à l'activité. Donc, ça fait déjà 14 ans qu'on m'a convaincu de participer à une belle journée. C'est très agréable de partager ça avec des collègues, avec des amis maintenant. Puis, on s'amuse. On est là pour le plaisir, nous aussi. Exactement. OK, il y en a plusieurs, au fond, que c'est pas leur première expérience non plus. Non, moi, ça fait aussi 14 ans. En même temps que Frédéric. Puis c'est toujours de voir un petit peu le stress des jeunes, de vouloir venir présenter leur projet. Puis c'est toujours une surprise à chaque année, des projets des fois qu'on n'a jamais entendus. Fait que c'est le fun. C'est des surprises autant pour nous autres qu'eux autres avec les commentaires qu'on peut leur dire qui sont constructifs. De voir le côté imaginatif des jeunes aussi. C'est impressionnant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose? Oui, bien, moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de leur faire voir une autre dimension dans leur futur de vie. Fait qu'avec l'entrepreneuriat, ben c'est souvent un peu tabou, puis qu'ils viennent prendre ça à cœur, puis que c'est tous des petits présidents, vice-présidents, et définir leurs tâches, puis ils se rendent compte que de passer les embûches, ben ça arrive dans la vie de tous les jours. Fait que plus on est bon à passer les embûches, à régler les problèmes, bien, c'est un petit peu l'entrepreneuriat. Absolument. Puis je vais dans le même sens. Je veux dire, Marianne, tu l'as mentionné, pour ma part, c'est ma première participation, mais beaucoup de belles découvertes au niveau de la créativité, mais aussi de l'agilité à pouvoir faire les choses différemment vis-à-vis différentes soucis, finalement. Donc, des belles découvertes. Oui, à ce niveau-là, je crois que les projets étaient très diversifiés. Qu'est-ce que vous avez pensé des projets qui ont été présentés aujourd'hui? Encore une fois, d'année en année, on est toujours surpris. Il y a des projets similaires, mais il y a aussi beaucoup de projets qui viennent nous surprendre avec des idées innovantes, avec un petit emballage particulier sur un produit. Donc, très, très beau projet jusqu'à maintenant. Oui, on passe des fois à des produits qui sont simples, mais où ils ont une finalité, un produit fini qui est assez exceptionnel, où il y a une présentation de l'équipe qui est un gros wow. Et des fois, tu vois un produit, tu te dis, ça, il y a un potentiel de marché, ça n'existe même pas encore. Le produit n'est pas tout à fait au point, mais c'est différent d'une équipe à l'autre. C'est le fun de voir ça, la diversité. Donc, les jeunes sont très imaginatifs. Oh my God, oui. Oui, imaginatif, puis aussi structuré, planifié. Qu'on a des belles découvertes quand ils viennent se présenter au niveau de leur leadership, au niveau de peut-être... des fois, on est gêné quand on vient présenter devant des personnes du monde. Donc, juste de passer à travers ça, c'est vraiment... sont vraiment surprenants, pour vrai. C'est beau de voir aussi que c'est pas seulement un projet, des fois, mais... ils vont prendre le soin de faire en sorte qu'il y a beaucoup de la communauté, des fois les enfants qui peuvent participer dans leur projet, dans leur vente, dans ce qu'ils vont créer. Fait que c'est beau aussi de ce côté-là. Puis au-delà de l'idée, justement, c'est de savoir, bien, c'est qui mon marché, hein? C'est qui la lecture, puis on le voit, c'est qui nos concurrents, puis comment je peux me distinguer par rapport à eux. Fait que non, il y a des belles recherches qui sont faites à ce niveau-là. Parfait. Et quel impact croyez-vous qu'un tel événement peut avoir sur l'avenir de ces futurs entrepreneurs? Bien, en fait, on a une mission sans en avoir une, mais on essaie de stimuler l'intérêt envers l'entrepreneuriat chez les jeunes. Compléter des projets, donc de la résilience et le fait de se débrouiller et de traverser des embûches. Je pense que c'est vraiment ça qui un des gros impacts, c'est de se dépasser soi-même. C'est ce qu'on cherche à leur transmettre. Moi, je parlerais d'un impact qui est vraiment direct. On a vu des projets dans les 14 dernières années ou dans les 5, les 6 dernières années, peu importe, qui se sont vraiment concrétisés aujourd'hui. Il y a des jeunes entrepreneurs, même des fois de secondaire 1, on a des exemples en tête, évidemment, qui aujourd'hui sont devenus des entrepreneurs. Puis de savoir que ce projet-là de Dragon les a influencés jeunes, c'est mission accomplie, là. OK, ça a initié vraiment des entreprises qui se sont concrétisées. Exactement. Exact. Parfait. Oui, puis tu sais, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais pour être en entreprise, ça prend une équipe.
Puis, le fait d'arriver avec des projets, bien, ça fait en sorte que les jeunes peuvent savoir qu'est-ce qu'ils aiment pas, quel rôle qu'ils aiment jouer ou qu'ils voudraient jouer. Puis, tu sais, ça fait vraiment une belle découverte que, justement, il y a une fille qui a dit « Ah, ben moi, je sais où est-ce que je veux m'en aller au cégep l'année prochaine parce que j'ai testé, justement, différents rôles dans ce projet-là. » Fait que, tu sais, c'est beau de voir ça. Ça ouvre des voies pour l'avenir. Exactement. Oui, puis à l'époque, quand on était justement au secondaire, à notre âge, ben c'était pas nécessairement une voie qui était beaucoup explorée, l'entrepreneuriat. On est beaucoup dans des modèles d'études, mais l'effet de pouvoir apporter une petite dynamique avec l'événement, puis là, les gens parlent d'entrepreneuriat, ça les intéresse, puis en même temps, ben ça l'enlève les stéréotypes de c'est quoi avoir une compagnie. T'sais, on a une compagnie, à la base, les jeunes, ils peuvent même dire « Ah, c'est pour faire de l'argent, une compagnie, c'est pas... » Mais c'est pour avoir un peu cette liberté-là de choisir dans le temps, parce que le temps, c'est ce qui est le plus important. Fait que si tu as une entreprise, puis moi, je pense que le plus beau de ça, c'est de pouvoir faire ses horaires, de pouvoir être capable d'aller vers ce sens-là. Fait que moi, c'est ça que j'aime aussi, de démontrer dans l'entrepreneuriat que c'est une vraie voie d'avenir. Puis en fait, pour terminer, parce que je crois que tout a été dit, mais ce qui oublie ici, mais les 4 dragons à côté de moi, c'est qu'ils sont tous, vous êtes tous du monde entreprise, hein? Fait qu'ils sont inspirants également pour la relève. Donc oui, ils se présentent devant eux, mais de voir qu'eux ont réussi à travers toutes ces embûches-là, bien, ça devient une inspiration aussi pour eux. Parfait. Hey, je vous remercie évidemment beaucoup, toute l'équipe. Merci pour votre implication dans cet événement. Je pense que votre temps, finalement, est très bien investi aussi avec ces jeunes-là. Merci à vous. Donc, toujours en lien avec l'événement des Dragons des Jardins, nous rencontrons aujourd'hui Amélie Laflamme, agente Place aux jeunes et entrepreneuriat au Carrefour Jeunesse Emploi, l'organisme qui chapeaute ce concours. Bonjour Amélie. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Oui, merci, vous aussi. Oui. Quelles sont vos fonctions exactement au Carrefour Jeunesse Emploi? Bien, comme vous l'avez mentionné, j'ai 2 volets. J'ai le volet agente Place aux jeunes Appalaches qui consiste à accompagner des jeunes qui veulent venir dans la région. Je les aide à se trouver de l'emploi, du logement, puis on essaie de les enraciner dans la région. Et j'ai le volet entrepreneuriat aussi qui s'applique aux jeunes du 2e cycle du secondaire. OK. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste l'événement des Dragons des Jardins et depuis combien de temps cet événement annuel se déroule? Cette année, on vient d'avoir le gala au 30 janvier. C'était la 14e édition du concours des Dragons des Jardins. Ce que c'est, en fait, c'est un concours entrepreneurial qui s'adresse aux élèves du 2e cycle du secondaire. Donc, les élèves doivent monter un projet d'affaires. Donc, ils vont se placer en équipe et ils doivent soit créer un projet pour vendre un produit, un service ou un événement. Donc, c'est en collaboration avec les enseignants du cours de sensibilisation à l'entrepreneuriat qui se donne en secondaire 5. Donc, les jeunes vont monter ce projet-là, passer au travers de toutes les étapes de c'est quoi bâtir une entreprise. Et donc, le 30 janvier, on a eu la journée des auditions et le gala reconnaissance des Dragons des Jardins pour féliciter là, les équipes qui se sont démarquées. Je pense que les projets que j'ai vus de mon côté, du moins, étaient très étonnants. Je voyais que ça faisait preuve d'originalité beaucoup. Oui, et que les jeunes étaient vraiment là, agréablement étonnés, finalement, là, de la réaction des dragons aussi. Oui, c'est une belle expérience pour eux. Yes. Quel est votre rôle exactement au sein de cet événement? Moi, en fait, je vais dans les classes à partir d'octobre. Donc, je suis allée dans les 3 polyvalentes de la région. Donc, au mois d'octobre, je vais présenter un peu c'est quoi le concours des Dragons des Jardins en montrant des petites séquences vidéo là, de l'année précédente. Je vais leur expliquer un peu qu'est-ce qu'ils vont avoir à faire. Donc, se séparer les rôles dans l'équipe. Il y en a qui vont être présidents, d'autres secrétaires, d'autres au niveau des finances. Donc, on parle de se partager les rôles dans une entreprise. Comme si c'était une vraie entreprise. Exactement. C'est vraiment le même processus qu'ils font. Donc, ils vont commencer par trouver une idée. Donc, qu'est-ce qu'on décide de faire? Et par la suite, ils vont faire aussi une étude de marché
pour regarder un peu la réponse des gens, les intérêts pour ce produit, ce service ou cet événement-là. Ils vont passer à toutes les étapes de réalisation pour créer cette chose-là à vendre. Et quand ils vont passer devant les dragons, ils doivent avoir environ 50 de leur projet de fait. Donc, certains ont commencé les ventes. Certains vont des fois à l'étape quand même de prototype encore. Puis lors de la journée des dragons, on a certains dragons aussi ou entrepreneurs de la région qui sont venus dans les classes avant pour parler du parcours entrepreneurial. Puis lors des auditions, les dragons sont justement là pour aider les jeunes, leur apporter des idées, des choses qu'ils peuvent retravailler pour leur projet, des idées peut-être auxquelles ils n'avaient pas pensé, pour qu'ils puissent poursuivre aussi leur projet par la suite. Fait que les dragons étant eux-mêmes entrepreneurs, bien, ont passé souvent à travers le processus, parfois pas nécessairement du départ, des fois ça peut être des reprises d'entreprise aussi. Mais d'après les dragons qu'on a rencontrés là-bas, c'était beaucoup quand même des cofondateurs, des gens qui ont fondé vraiment leur entreprise. Oui. Il y en a une qui m'a quand même étonné, qui était toute seule dans l'équipe finalement. Oui, c'est leur choix. Les élèves peuvent décider de faire leur projet seuls ou ils peuvent le faire en équipe aussi. OK. Habituellement, c'était plutôt en équipe, par contre. Oui. Sinon, la personne seule, elle couvre tous les horizons, finalement. Oui. Elle porte tous les chapeaux. Tous les chapeaux, mais souvent, en entrepreneuriat, les gens commencent souvent seuls aussi leur entreprise. Oui, j'avoue. Pour avoir été moi-même, travailleur autonome, je peux comprendre. Oui. À qui s'adresse le concours exactement? C'est vraiment les jeunes au fond du deuxième cycle, du secondaire, plutôt secondaire 5, comme vous le disiez. Oui, bien en fait, c'est que dans leur programme scolaire, il y a un cours de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Pour certains élèves, ça fait vraiment partie du cursus scolaire qui va être obligatoire. Pour d'autres, c'est un cours qui est optionnel. Mais comme le cours est sensibilisation à l'entrepreneuriat, ça se prête vraiment bien de se greffer déjà à ces cours-là pour présenter ce concours-là aux jeunes. Est-ce que vous avez des partenaires pour la tenue de cet événement? Je pense qu'il y a quand même d'importance. Oui, nos partenaires sont vraiment importants. C'est certain qu'au niveau financier, on remet des bourses aux jeunes aussi. Donc, on a la MRC des Appalaches, qui est un partenaire important, et Desjardins aussi. Donc, on a les deux caisses de la région qui se regroupent ensemble pour nous aider aussi. Celle de Thetford Mines et celle du Carrefour des Lacs aussi. Exactement, oui. Comment se sont passées les auditions? Donc, la journée des auditions, on a des élèves qui ont du stress. C'est vraiment une belle présentation qu'ils vont faire. C'est inspiré de l'émission Dans l'œil du dragon. Donc, les jeunes se présentent aux 5 entrepreneurs qui sont sur place. Certains pouvaient avoir une présentation visuelle sur PowerPoint, par exemple. Et les jeunes vont présenter leur projet, vont apporter leur prototype, le faire toucher au dragon et donc vont présenter vraiment toute leur entreprise, le processus qu'ils ont vécu, s'ils ont eu certains défis aussi justement pendant l'expérience. Et les dragons vont évaluer leur projet parce que les jeunes vont demander une bourse qui peut être jusqu'à maximum 250 $, mais ça aussi, ça ne doit pas dépasser 75 % du coût total de leur projet. Donc, c'est pour ça que les montants peuvent varier aussi. Et les dragons vont évaluer ce qui leur est présenté visuellement devant eux et aussi à partir du formulaire d'inscription que les jeunes doivent remplir. Oui, allez-y. Donc, on a les auditions vraiment toute cette journée-là. Cette année, on a passé 11 équipes en audition, donc pour 34 jeunes qui ont participé à ces projets-là. Et après la journée des auditions, c'est la dure délibération des dragons. C'est quelque chose parce que chaque équipe demande un montant, mais on a des petites bourses supplémentaires qu'on doit attribuer à certaines équipes qui se sont démarquées là, et qu'on remet là, le soir du gala reconnaissance des Dragons des Jardins. Le gala s'est déroulé à quel endroit cette année? Cette année, c'était à la polyvalente de Thetford, donc à la salle du Sceau. Donc, c'est la même journée. Là. On a les auditions de jour et on a le gala de soir. Donc, c'est une journée très occupée pour les jeunes. Oui, c'est assez chargé. En ce qui concerne justement le gala, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de son déroulement et des lauréats de la soirée? Oui, bien en effet, on a les dragons qui sont présents sur place aussi pendant la soirée. C'est en collaboration aussi justement avec tout ce qui est la commission scolaire. Donc,
ce ne sont pas nécessairement des partenaires directement financiers, mais c'est des partenaires essentiels, nos commissions scolaires et les écoles qui nous ouvrent leurs portes pour qu'on puisse aller présenter ce concours-là aux jeunes. On a aussi les professeurs qui sont importants, avec qui on travaille en collaboration. Ils sont impliqués aussi, oui. Ils font le suivi avec les élèves durant l'année scolaire, vraiment aussi, et les conseillers d'orientation qui vont tout chapeauter ça aussi. Donc, le soir du gala, on a un petit cocktail en début de soirée. Les jeunes viennent avec leurs parents. Donc, et pendant la soirée, bien, on annonce les montants qui sont alloués pour les bourses et les bourses supplémentaires aussi qui sont remises. OK. Habituellement, finalement, les montants demandés sont systématiquement accordés ou... Ça peut varier. Ça dépend de ce qui nous est présenté. Donc, le montant qu'ils vont demander doit respecter le maximum de 250 puis le 75 du coût total du projet. Mais dépendamment de ce qui est présenté, les dragons peuvent décider de revoir le montant à la hausse ou à la baisse. OK. Ça peut varier à ce moment-là. Ça peut varier. Oui. Il y a eu des coups de cœur aussi, je crois, au niveau de Desjardins, au niveau des coups de cœur des Dragons aussi, je crois bien. Oui, on a en fait 5 bourses supplémentaires qui sont attribuées. Donc, on en a 3 qui sont remises par le Carrefour Jeunesse Emploi, qui sont des bourses de persévérance pour des équipes qui ont travaillé fort, qui ont parfois eu des embûches, mais qui ont trouvé des solutions. Donc, nos 3 équipes qui ont remporté cette année, on a les Amis en peluche, qui font des petits sacs remplis de riz là, qui vont être plus pesants pour abaisser l'anxiété. On a l'Atelier Savon, qui font des savons à base de glycérine. Et on a MJA Savon, qui sont des savons, mais savons liquides pour les mains. Donc ça, c'est nos 3 équipes coup de cœur pour le Carrefour Jeunesse Emploi. On a eu le coup de cœur des Dragons, qui est Cozy Flame, qui est une entreprise de la polyvalente de Black Lake, qui font des chandelles. On a vu que leur produit fini, c'était vraiment un produit complet. La mise en marché, les étiquettes, leurs produits étaient magnifiques. Leur présentation visuelle, ils ont bien travaillé, ils ont bien fait leur marketing. C'était vraiment une entreprise vraiment complète. Et la grande équipe gagnante, qui est pour le coup de cœur des Jardins. C'est une équipe qui va aussi avoir l'occasion de recevoir un trophée au Gala Zénith, qui va être à l'automne prochain, donc se retrouver avec les vrais gens d'affaires. Donc, c'est Pure Flow Hockey, qui est de la polyvalente de Thetford, c'est Florence Genet, qui a créé des cires pour mettre sur les bâtons de hockey. Donc, sur le ruban là, qui est sur la palette, c'est des rondelles de cire qui sont colorées et qui sont odorantes. OK, ça manque vraiment pas d'originalité. Oh oui! Je me demande où ils vont chercher toutes leurs idées, finalement. Puis on a eu 2 petits prix bonus qui n'étaient pas nécessairement prévus, qui ont été des mentions spéciales. OK. C'était pas prévu au programme? Non! OK. Donc, on a l'entreprise Fresh Play de la polyvalente de Disraeli qui a une mention spéciale pour l'originalité de leur idée, qui ont fait des petites pochettes odorantes pour camoufler l'odeur des sacs de sport. Donc, on va coller dans notre sac de sport pour enlever les mauvaises odeurs. Et on a aussi de l'équipe Friends Even, de la polyvalente de Black Lake, on a eu Aurélie Plante et Léane Grégoire qui ont fait la présentation seules. Leur équipe était plus nombreuse, mais les 2 filles ont fait leur présentation. Et c'était une présentation vraiment exceptionnelle. Donc, ils ont eu une mention spéciale, aussi une petite bourse pour la qualité de leur présentation qu'ils nous ont faite. OK. Et les prix peuvent varier au fond, j'imagine, d'un montant minimal. Ce serait quoi le maximum? Ce serait... Bien, au niveau des bourses par équipe, c'est selon les conditions que je vous ai parlé. Okay. Puis les prix peuvent jouer selon l'évaluation des Dragons. Les 3 bourses du Carrefour Jeunesse Emploi sont des bourses de 250 $ chacune. Qui se cumulent finalement? Oui. OK. À leur bourse du montant qu'ils ont demandé. Aux Dragons, hein? La bourse coup de cœur des Dragons et la bourse coup de cœur des Jardins sont aussi des bourses de 250 $. Et pour les mentions spéciales, c'est une bourse de 100 $ qui a été attribuée. Ce qui donne un petit coup de main finalement pour le lancement de leur entreprise et de leurs opérations. Oui. Selon vous, quelles sont les répercussions pour les jeunes qui participent à cet événement? Je pense que ça les pousse à se dépasser. Il y a même certains jeunes qui ne voulaient pas nécessairement
participer. Tu sais, oui, ils doivent faire le processus de monter l'entreprise, mais certains ne Pour voulaient leur pas. cours, finalement, Exact. déjà. Oui. Mais pas nécessairement participer au Dragon des Jardins. Exact. Mais il y en a que les professeurs, des fois, ont poussé un petit peu les jeunes pour dire, vas-y, ça va être une belle expérience. Les jeunes à qui j'ai déjà enseigné ont été très contents de le faire. Puis j'ai un jeune que quand il est sorti des auditions, il a vraiment dit, je vais remercier mon professeur de m'avoir poussé à le faire parce qu'il était vraiment fier de lui. C'est vraiment un bel accomplissement qu'ils font. De voir les questions. Les dragons sont vraiment intéressés par les produits des jeunes. Fait qu'ils ont vraiment un sentiment de fierté, d'accomplissement avec ça. Fait que je pense que c'est vraiment une belle expérience. On a vu des très beaux sourires. Oui, il y en avait beaucoup, je vous dirais. Ouais. De moins, c'est les personnes que j'ai pu interviewer à ce moment-là, les jeunes, quand ils sortaient de l'audition. On voyait qu'il y avait un sentiment de fierté, d'accomplissement. Ouais. Ça crée la confiance, finalement, aussi. Oui, oui, oui. Je pense que les dragons aussi ont bien apprécié leur expérience. Je sais que la plupart sont là depuis quand même quelques années. Je vois qu'il y a quand même un attachement aussi de leur côté à cet événement-là. Oui, j'en ai deux, entre autres, là, que ça fait 13-14 ans là, dans les dragons qui sont présents. Puis honnêtement... Ils sont là depuis le tout début, finalement. Ils sont là depuis le début, mais on voit qu'ils sont toujours aussi passionnés d'aider les jeunes. Là, fait que c'est vraiment beau de voir ça. Eh bien, Amélie Laflamme, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Ça me fait plaisir. Bon succès dans cet événement qui j'imagine, va se perpétuer l'année prochaine et les années à venir. C'est à suivre. Parfait. Merci beaucoup. Merci.